Imaginez, un matin de septembre 2013, le téléphone sonne. Au bout du fil, une mission hors norme. Réussir un mariage à plusieurs millions d'euros dans le mythique Carlton de Cannes. Voilà l'objectif qui m'est tombé dessus, tel un cadeau, un défi inattendu. Le métier de consultant, de conférencier, c'est ça, une aventure constante. Il nous catapulte parfois dans des univers incroyables. Là, il s'agissait de l'union de Kunal Grover et Ria Doubache, un mariage somptueux avec 700 invités sur 3 jours de festivités. Waouh! Je ne vous cache pas la pression que j'ai ressentie en raccrochant. Mais aussi cette joie immense avec un objectif très clair, faire de ce mariage un succès retentissant, mettre enfin un pied dans le cercle très fermé de l'ultraluxe. Et ce fut le cas. Ce projet m'a ouvert des portes incroyables. J'ai eu l'immense privilège de collaborer avec les plus beaux palaces de France, les Don Rock à Antibes, le Lutetia à Paris ou encore l'Apogée à Courchevel. Mais aussi dans le monde automobile avec Rolls-Royce ou encore Jaguar. Alors, pour un Indien, le mariage c'est sacré. Tellement sacré que beaucoup ouvrent un compte en banque dès la naissance de l'enfant pour préparer ce grand jour. Évidemment, quand on est milliardaire, tout prend une autre dimension. Et puis, Cannes. Pour de nombreux Indiens fortunés, c'est un rêve d'y venir, ne serait-ce qu'une fois. Saviez-vous que l'Inde est le premier producteur mondial de long métrage? Il produit environ 700 films par an, 2 fois plus qu'Hollywood. D'ailleurs, le cinéma en Inde s'appelle Bollywood, une contraction entre Bombay et Hollywood. Alors, ma mission pour former le personnel était de les immerger dans la culture indienne et surtout de les sensibiliser à cette notion de domesticité que ces clients, avec leur niveau de richesse, côtoient au quotidien. Ce fut, je ne vous cache pas, l'un des sujets les plus délicats à transmettre. Nous étions face à des clients extrêmement exigeants, d'une culture totalement différente. En France, vous le savez, l'égalité est fondamentale. Eh bien, en Inde, l'inégalité est respectée et crainte. Vous avez d'ailleurs sûrement entendu parler des castes qui perdurent encore aujourd'hui, qui se traduit par des classes sociales très distinctes. Mon rôle? Expliquer ces différences, sans jugement, ce n'était pas le but de ma mission. Il était crucial de faire comprendre au personnel l'importance de répondre avec rapidité et excellence. Je n'irai pas dans les détails car la discrétion est d'or dans le luxe, mais en expliquant les différences de l'autre, eh bien, elle fut globalement acceptée. Et puis, face à de vrais professionnels comme au Carlton, évidemment, la mission fut grandement facilitée. Allez, je vous donne un exemple de leurs attentes. Le sari, vous savez, cette magnifique robe indienne qui mesure environ 2 mètres sur 5. Eh bien, pendant le mariage, il a fallu en repasser 800 la nuit. Savoir les repasser, les plier ne fut pas une mince affaire. Alors, mon conseil maintenant. Eh bien, quand un objectif ambitieux se présente dans un environnement différent de ce que vous connaissez, prenez le temps. Le temps de comprendre les nuances, d'appréhender les différences. Si vous visez l'export, si vous voulez vendre un projet à l'étranger, apprenez la culture de l'autre. Ne croyez jamais que la qualité de votre produit seul suffira pour gagner. C'est en étant curieux, ouvert d'esprit, sans jugement, que vous allez déclencher la confiance chez votre interlocuteur. Cette confiance est fondamentale pour la clé de votre succès. Quant à moi, ce fut avec cette mission une belle réussite. Et j'ai pu être invité ensuite au Carlton. Et là, j'ai eu un problème. C'est que ma femme, eh bien, ma femme s'y est habituée. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de réussir dans toutes les missions que vous entreprendrez. À très bientôt.